L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Du tout seul. Et on accueille Mike Clark. Salut Mike Clark, tu vas bien? Je sais pas si tu m'entends. Ouais, t'es démuté? Bonjour à vous tous, messieurs, dames, bonjour à vous tous. C'est un sujet peut-être intéressant, mais bon, j'aime bien votre manière de faire, donc essayez de me tirer les vers du nez, à savoir de quelle manière je me situe dans cet environnement hostile. Environnement hostile, waouh! Ah bah, pas chez nous, j'espère, hein, parce que nous, on est tous sauf hostile. En tout cas, j'ai l'impression que c'est pas Non, le cas et que tout le monde a... environnement hostile, c'est le monde dans lequel on vit. Ah, oui, oui, ça je peux comprendre ce que tu dis. Mais en tout cas, bon, tu sais que là, on est parti pour 15 minutes de discussion et que normalement, eh ben, on n'est pas hostile du tout et on va pouvoir ensemble. Mais c'est pas en vrai, c'est pas tirer les verres du nez, c'est essayer de comprendre. Parce que souvent, quand les gens arrivent sur un live ou ou avec des idées, on voit que la partie émergée de l'iceberg. Et ce qui est plus intéressant, c'est ce qui est en dessous pour comprendre vraiment. Et des fois, on se dit, ah bah tiens, c'est vrai, c'est pas con, j'avais pas pensé à ça. Donc c'est plus ça qu'on fait, hein, c'est pas tirer les verres du nez, hein. Non, mais c'est bien. Bon, alors faites-vous de moi votre question. Essayez de Bah, puiser en moi qu'est-ce que je peux être susceptible de, quelle est la plus-value d'apporter. que je peux vous apporter? Bah du coup, toi, par rapport à ça, alors c'est vrai que la question, elle est assez radicale, mais c'est fait exprès, c'est pour les formats TikTok, pour accrocher les gens. Mais toi, par rapport à cette histoire, est-ce que tu penses que ce qu'on appelle le wokisme, ou ce que toi, tu pourras définir par ta propre définition comme wokiste, c'est plutôt une bonne chose, une bonne avancée pour la société française, ou c'est plutôt quelque chose qui est néfaste ou mauvais pour la société française? Bon, moi, c'est négatif parce que c'est négatif pour moi parce qu'à partir du moment où on vient me chercher sur mon retranchement, qui est le discernement et prendre des choix raisonnés, eh ben, c'est pour moi agressif parce qu'il y a rien de raisonné et il y a rien qui a été fait avec du discernement de cette manière-là, à part, on va dire ce qu'on continue à faire depuis les années 68, Homo Deus, c'est-à-dire que l'être humain serait habilité à pouvoir faire tout ce qu'il veut, tout ce qu'il le désire, ce qui Mhm. me pose pas de problème. Mais le problème, c'est que il le généralise ou il en fasse la pub. Voilà, c'est que ça qui me dérange en fait dans le wokisme. C'est le fait que ça soit une tendance, ça me pose pas de problème à partir du moment où on me matraque pas au niveau de la publicité comme un Mhm. lobbyiste. Et Mhm. petit 2, à partir du moment où ça peut être susceptible d'être dans l'évolution de la nature humaine et que ça y soit bénéfique, ça me poserait pas de problème non plus. Le tout, c'est d'analyser est-ce que cette évolution est bénéfique à la nature humaine me concernant? Non. Est-ce que elle est bénéfique en quoi que ce soit? Non, puisqu'elle va à l'encontre de toute valeur qui puisse être acquiescée de par notre vraie nature. Notre vraie Ok. nature. Voilà, Alors, je t'en attends, prie. juste, je vais reformuler parce que là, c'est intéressant et on arrive à un petit coin d'entonnoir qui pourrait être très sympa d'aller gratouiller un peu. Je vais reformuler déjà pour être sûr que j'ai bien compris. Pour toi, tu as un avis assez négatif sur ce qu'on peut appeler aujourd'hui le mouvement wokiste. C'est quelque chose qui est clairement pour toi créé de façon irraisonnée, que ça te pousse à te retrancher dans quelque chose que je ne sais pas encore, mais en tout cas, si tu considères que cette façon est très agressif vis-à-vis de toi, vis-à-vis de ce que tu penses, que tu es tout à fait d'accord pour que l'homme soit libre, ça tu es ok, mais tu es pas ok pour qu'on impose une certaine vision de la liberté des hommes, c'est ça? Tout à fait. Ah, Grossièrement, oui. C'est-à-dire que ouais. moi, maintenant, que j'ai une dualité qui fait que je sois différent de toi au niveau de n'importe quelle opinion, ça me pose pas de problème. Mais dans une communauté, donc on va dire de la France, où il y a 67 millions d'habitants, ou peut-être 68 ou 70, on va arrondir à 70, à Mhm. partir du moment où il y a 70 millions d'habitants, c'est malhonnête d'imposer
ce que 5 ou 10 ou 15 ou 20% puissent être susceptibles de penser. Ça me pose un problème. Ok. Ce qui pose un problème, c'est que les personnes qui sont aujourd'hui considérées comme des minorités essayent d'imposer une idéologie à la majorité de la population française, c'est ça? Tout à fait. On pourrait dire ça comme ça pour simplifier, oui. Et quelle est cette idéologie qu'aujourd'hui cette minorité tente à imposer à la majorité, qui pour toi poserait vraiment problème et qui viendrait être perçue comme quelque chose d'agressif? Ben, le wokisme, par lui-même. C'est-à-dire qu'à ce jour, un homme peut être susceptible de devenir girafe et une fille peut être susceptible de vouloir devenir coccinelle. Ça va à l'encontre de l'évolution de la nature humaine depuis des millions d'années. Tu considères que le wokisme, c'est aujourd'hui ça, c'est des personnes qui disent que une jeune fille peut devenir coccinelle et qu'un jeune homme peut devenir girafe, c'est ça? Ah ben, c'est ça le wokisme, hein. Ça de peut-être tirer un peu les verres du nez, mais c'est tout à fait ça, ouais. C'est-à-dire que la liberté de chacun peut être susceptible d'être mis en avant. Moi, ce qui me dérange, c'est que l'intimité de chacun n'a pas à être mis au grand jour. Chacun vit son intimité comme il a envie de le faire. Maintenant, si moi, mon intimité, c'est de porter des caleçons kangourous, je n'ai aucunement le droit, alors si j'ai le droit, mais euh, j'ai aucunement le droit de pouvoir l'imposer à 67 millions, même si nous, on n'est que 3 millions à vouloir porter des slips kangourous. Si moi, j'aime les slips kangourous, je les mets. Maintenant, mon idéologie qui a été construite avec ma personnalité, à savoir que je préfère des slips kangourous, je n'ai pas à imposer à 65 millions de Français de mettre des slips kangourous en leur sortant des histoires fantastiques. Ok. Donc, toi, si je comprends bien, tu as le sentiment que les personnes qui se sentent girafes ou coccinelles, tu as l'impression qu'ils voudraient que toute la population française devienne girafe ou coccinelle, c'est ça? Ben, à partir du moment où tu me dis qu'on part d'un mouvement, donc un mouvement, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont euh, underground pour pouvoir lancer ce mouvement, à partir du Ouais. moment où on lance un mouvement, c'est ton discernement et ta raison qui va te dire s'il est positif ou négatif. Si maintenant il est positif, il me dérangerait pas. S'il est négatif, il me dérange. Donc j'ai Ah, ok. identifié le fait que c'était négatif pour la population générale. Donc le Ok. wokisme, pour moi, c'est un mouvement qui n'est pas bénéfique à la nature humaine. D'accord. Juste pour le coup, si tu considères que le mouvement wokiste est négatif pour la population humaine, on va dire, tu sais, on fait toujours un peu une échelle de valeur, c'est aussi pareil pour comprendre où est-ce que tu te situes. On va dire 0, c'est très bénéfique pour la population humaine, le wokisme, et 100, c'est dramatique, il n'y a pas pire pour la population humaine. Toi, tu mettrais ton curseur à combien, s'il te plaît? 99,5. 99,5. C'est beaucoup quand même, 99,5, hein. Bah ouais, c'est pas pour te dire ça, pour te dire que quelque part, je suis Ouais, humain et je peux être susceptible d'écouter autrui, mais bénéfique à la société, à 99,5%, c'est négatif à la ok. société. Et qu'est-ce qui te fait définir ce taux extrêmement fort de 99,5 en termes de c'est très néfaste pour la société? Si tu pouvais me citer, allez, deux ou trois éléments clés qui te permettent de dire que pour toi, c'est ça qui fait que c'est néfaste. Le discernement, la raison et la liberté d'autrui. Discernement, la raison et la liberté d'autrui. Donc, tu considères que le mouvement wokiste ne fait preuve d'aucun discernement, ne fait preuve d'aucune raison et ne respecte pas la liberté d'autrui, c'est ça? Ah, tout à fait. C'est même avant-gardiste, c'est-à-dire que ils veulent même imposer. Et c'est-à-dire que de la manière dont ils utilisent le fait de l'imposer, c'est quand même malhonnête intellectuellement, puisque ils mettent en avant leur propre victimisation. C'est-à-dire, je me sens reclus dans un endroit, donc j'ai le droit de pouvoir le faire, ce qui n'est pas interdit. Par contre, de là à me l'imposer, c'est pas bienveillant. Ok, C'est pas fait pour s'unir, c'est fait pour se diviser, ça. ok.
si on reprend l'exemple de tout à l'heure, on va pas repartir sur les slips kangourous, mais on va plutôt repartir sur la coccinelle. Toi, aujourd'hui, tu as le sentiment qu'une infime minorité de la population française t'impose à toi de devenir coccinelle? C'est ça que j'aimerais bien comprendre. Ou est-ce que tu rejettes l'idée que eux, ils imposent le droit d'être définis comme coccinelle? Il m'impose le fait que je dois me poser des questions et que je peux être susceptible d'être une girafe, alors que je ne serai jamais une girafe. Pour te donner une image, si moi je suis le fruit d'une création, quelle qu'elle soit par rapport au darwinisme, hein, c'est-à-dire que si moi maintenant euh, je viens du croisement d'un poisson rouge et d'un écureuil et qu'aujourd'hui je suis un humain, si maintenant l'évolution de la nature humaine par rapport au darwinisme me dit qu'il faut que je devienne une girafe, je pourrais pas aller à l'encontre de la nature et je deviendrai une girafe. Maintenant, si je suis le fruit d'une création et que je suis un pommier, je me dois d'être la meilleure des pommes. Quel est le droit qui me, qui me donne, quel est le droit en tant que pomme, qu'est-ce qui me donne le droit de devenir une fraise? Je ne peux être qu'une pomme, je ne serai jamais une fraise et je ne serai jamais un poivron rouge ou je ne serai jamais un concombre. Je viens d'un pommier, je suis une pomme. Ok? Ok. Je suis un être humain. Mon seul but, c'est d'apprendre, procréer et de transmettre. Aucunement dans l'adéquation, on me demande d'être une girafe pour D'accord. pouvoir préserver la nature humaine. Moi, j'aurais besoin vraiment d'arriver à trouver, parce que c'est le petit, peut-être le petit élément qui me manque. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as le sentiment qu'on t'impose, et c'est le terme que tu as employé, hein, et même de façon agressive, qu'on t'impose à devenir girafe alors que tu te considères pas du tout girafe et que jusqu'à preuve du contraire, même si 1000 personnes te disent mais si t'es une girafe, toi tu sais très bien que tu n'es pas une girafe. Qu'est-ce qui fait que est-ce que tu te sens en danger sur ça ou est-ce que tu rejettes l'idée même qu'il y en a qui puissent se sentir girafe? Alors déjà, je rejette pas l'idée. À partir du moment où toi, tu as envie d'être une girafe, Ok, euh, je, je- euh, personne sur cette planète peut t'empêcher d'être une girafe. Ok? d'accord. Maintenant, quand toi, tu te considères comme une girafe et que tu viens manger à ma table, tu te dois de manger comme un être humain et pas comme une girafe à manger et à pas prendre de fourchette et de couteau et de manger avec ta bouche et d'aller piocher directement dans ton auge ou ton assiette ou ta gamelle. Ok, C'est ça que tu n'as pas le droit de m'imposer. d'accord. Quand tu es avec moi, que tu sois une girafe, une flaque bleue ou que tu sois une caravane, en communauté, quand tu es face à moi et qu'on mange ensemble à la même table, tu te dois de manger correctement. Ça s'appelle le respect. Alors, je ne sais pas si c'est peut-être le mot respect, mais tu te dois manger ça s'appelle de la sociabilité avec les personnes avec qui tu es. Maintenant, si tu te considères comme une girafe, tu vas vivre dans la savane avec les girafes et les lions. Ok. Et c'est pas un peu ce que les gens peuvent reprocher au mouvement wokisme, ce côté communautariste où les girafes veulent rester entre girafes, les coccinelles entre coccinelles. Et du coup, est-ce que toi, tu as le sentiment qu'ils viennent frapper à ta porte pour venir manger chez toi? Bah oui, Et pendant que... Ouais, parce que la girafe qui devrait être censée être dans la savane avec les autres girafes et les lions, je les vois au journal de 20 heures, je les vois dans mes écoles, je les vois dans la rue. Mes enfants sont confrontés à voir des gens qui se prennent pour une girafe et qui marchent avec des échasses et qui sont tout colorés en girafe. Eh ben, allez dans la savane. Donc oui, c'est agressif. C'est-à-dire que ça peut être susceptible, vu que c'est un mouvement et que c'est du lobbyisme, ça peut peut-être induire en erreur mon gamin qui lui est en train de se construire et qui a besoin d'avoir des valeurs, qui a besoin d'avoir un discernement, qui a besoin d'avoir un choix raisonné. Donc s'il se balade avec des gens qui se prennent pour des girafes, alors que c'en est pas une, c'est un être humain, comment il va penser mon gamin? mhm. Donc, si je comprends bien, en gros, toi, tu te sens agressé par le fait que minorités-là, pardon, ces minorités-là tentent d'être plus visibles
en pensant que si elles sont visibles, elles seront acceptées. Et toi, tu as le sentiment que dès qu'elles sont visibles, tu te sens agressé. Ben, ces gens-là n'ont pas besoin de visibilité. Aucunement, aucune loi, aucun principe oblige à un homme qui veut devenir girafe à imposer son avis. Si maintenant il a envie d'être girafe, il est girafe, il fonctionne de la manière dont il veut. Si moi maintenant j'ai envie de dormir chaque soir avec 3 femmes, tant que toi je t'en parle pas, on va pas parler de la polygamie. C'est simplement moi qui vais t'en parler que je dors avec 3 femmes, si c'est le cas. Et là on va pouvoir engendrer un sujet sur la polygamie. Mais si moi je ne te dis pas que je ne dors avec 3 femmes, toi tu penseras que je suis un homme normal. Ok? Enfin, je sais pas si dormir avec 3 femmes, c'est anormal ou normal. Non mais Je sais moi, pas. moi non plus. Ouais, Non mais bon, c'était pour te donner un exemple. c'est surtout un homme chanceux, je pense. Mais, mais pour en revenir, et ça sera ma dernière question, en Je t'en fait, prie. c'est est-ce que tu pourrais pas imaginer que des personnes qui ont souffert de l'agression par manque de visibilité, aujourd'hui, tentent peut-être de se rendre beaucoup plus visibles pour être beaucoup plus acceptés et peut-être moins subir l'agressivité des gens qui refusent la possibilité qu'ils aient le droit d'être girafes ou coccinelles. Alors pour être simple et concis, si moi demain je me pose la question à si je suis vraiment un être humain ou si je suis une girafe, bah, c'est-à-dire qu'il va falloir que j'aille voir un psy, en fait, tu vois. C'est-à-dire que si moi intrinsèquement demain je pense que je suis une girafe, c'est qu'il y a un bug dans la matrice. Et là où je reproche à ces gens-là, c'est au lieu de savoir comment se fait-il qu'ils sont transformés en êtres humains et qu'ils veulent devenir des girafes, moi la seule chose qui me pose un problème, c'est que ces gens-là qui ont un souci veulent m'imposer de penser comme eux. Moi, je n'ai pas envie de fréquenter un homme girafe pour qu'il m'explique sa vie. Moi, je sais comment ça fonctionne une girafe, on me l'a appris à l'école. Maintenant que toi, tu te sens une girafe et que tu viens de me dire, écoute mec, t'as rien compris, le but de la vie, c'est de devenir une girafe parce que les êtres humains, ils sont trop cons. Moi, ça m'intéresse pas, ça. C'est même pas un sujet de conversation. Ok. Ça Et s'appelle l'intimité. Ça s'appelle l'intimité. juste dernière question, parce qu'on arrive au terme T'en de prie. ce quart d'heure, c'est passé très vite. Dans une proportion, on va dire dans ta main droite, on va mettre le nombre de personnes que tu as croisées dans ta vie qui étaient censées porter des slips kangourous et le nombre de personnes que tu as croisées dans ta vie qui se prétendaient girafes. Tu t'en as combien dans la main droite, combien dans la main gauche? Alors aujourd'hui, des personnes auxquelles j'ai été confronté qui revendiquaient le fait d'avoir un slip kangourou, aucun. Maintenant, de revendiquer le fait que j'ai été confronté à des personnes, des hommes qui voulaient se rendre pour une girafe, aucun. Donc tu vois bien que le problème, vu que dans les deux cas je n'ai été confronté à aucun des deux, je ne vois pas l'intérêt de me le vendre dans les rues, à la télé, dans les journaux et à la radio. Ok. Tu Ok, comprends bah le écoute, truc? Tu comprends le raisonnement en fait? Ou oui, pas? oui, j'ai bien senti, et je vais le reformuler peut-être une dernière fois pour être sûr, et pour le coup, comme ça, tu pourras rebondir dessus et me dire si je me suis trompé. Si C'est que tu toi, veux. le sentiment très négatif que tu as vis-à-vis de ce mouvement qui met en avant la visibilité des minorités, c'est que ces minorités ont le droit d'exister, elles ont le droit de penser ce qu'elles veulent là-dessus, tu es assez ouvert, mais tu ne souhaiterais pas qu'elles t'en fassent part ou qu'elles rendent visibles leurs particularités qui en font des minorités. Parce que tu trouves ça agressif Oui, et oui, que oui, pour toi, agressif parce que pour moi, il y a un commerce derrière. C'est-à-dire que si toi tu revendiques le fait que tu es une girafe et que tu veux le montrer au monde, c'est que tu es tellement seul que tu veux allier des personnes qui vont être faibles comme toi. Donc moi ce qui m'embête, et c'est pour ça que c'est négatif, c'est-à-dire que des gens, des êtres humains qui peuvent être susceptibles d'être dans un certain flou,
eh ben peut-être vont aller prêcher la paroisse de celui qui est une girafe pour dire bah tiens moi aussi je suis une girafe. Donc c'est pas parce que toi tu as une vie de merde qu'il faut que tu la partages aux autres pour pouvoir avoir d'autres personnes dans ta merde, dans la même merde que toi. Si c'est, je vais être un chouïa peut-être désobligeant, mais c'est ça en fait. Faut vraiment marquer le coup sur le côté que ça m'attriste d'être confronté à ça. Parce qu'il y a des gens faibles qui vont aller dans cette paroisse-là et qui vont se prendre pour une girafe. Ça m'embête. Bon, ok. Est-ce que je peux me permettre une petite boutade de fin pour Mais je décontracter t'en un peu prie, avec plaisir. Est-ce que pour le coup, en cas d'attaque de girafe, on peut préconiser le port du slip kangourou qui renforce la virilité de l'homme? Bah, ça restera la faune. Donc oui, quelque part, on peut rester dans cette boutade. Ça reste dans la faune. Kangourou, girafe, ça va, c'est dans la savane. Ok. Avant de te poser l'ultime question, qui est toujours la plus importante pour nous, je voulais savoir si Jonathan et ProGeeks avaient une question. Et pas de questions. Alors moi, j'aurais 1000 questions, mais je vais essayer de trouver celle que je préfère. Euh, mais ça va être une question très très générique. Imaginons que, imaginons que tu es tort dans ton point de vue. Comment est-ce que tu pourrais faire pour savoir que tu te trompes? Bah, la seule vérité absolue, c'est que je suis sur cette planète. Donc ça, c'est un constat depuis des millions d'années. Et à ce que je sache, je n'ai jamais vu un homme sortir d'un enfant avec une femme ou un homme qui se prenait pour une girafe. En fait, je vais aller au darwinisme. Qui l'on est pour pouvoir contredire quoi que ce soit sur cette planète? Pour moi, c'est une contradiction. En fait, c'était pas ma Ouais, question. Ma ouais, question, c'est de savoir, supposons que tu te trompes, par exemple, dans ta conception du darwinisme. Comment ouais. est-ce que tu pourrais savoir que tu te trompes? Eh ben, le seul moment où je pourrais être susceptible de me tromper, c'est que j'ai un humain sur cette planète qui me dise, écoute, par rapport à l'évolution du darwinisme, c'est-à-dire que tu viens d'une cellule unicellulaire qui vient de l'eau, et après il y a eu un croisement entre un poisson rouge et après un écureuil, après il y a eu un singe, il y a eu un homme, eh ben je donnerai de la crédibilité, ou quand il y aura quelqu'un qui me dira, voilà, maintenant, l'homme se dirige vers telle chose. Et c'est pas le cas aujourd'hui. Personne ne sait sur cette planète quelle sera l'évolution demain de la nature humaine. Est-ce que tu penses que... je suis désolé, Russell, je pose juste cette deuxième question et après Vas-y, vas-y, je vas-y. n'introduis pas plus dans le questionnement. Est-ce que tu penses que le fait que l'humain en soit arrivé par évolution darwinienne à pouvoir développer les connaissances, les compétences et les capacités à changer de genre, de sexe, de tout ce que tu veux, qui est possible, c'est anti-darwinien? Bah oui, bien sûr, bien sûr. Donc ça veut dire que l'évolution serait arrivée à se contredire elle-même, c'est ça? Non, non, pas du tout. C'est-à-dire que il y a des kangourous, il y a des girafes, il y a des êtres humains. Les êtres humains sont des êtres humains. Les girafes sont des girafes. Les kangourous sont des kangourous. D'accord, d'accord. C'est peut-être un Bon, peu bateau ce que je viens de te dire, mais je n'ai pas à m'impliquer et on n'a pas à s'impliquer, on n'a pas à essayer de devenir ce que l'on n'est pas, de par notre vraie nature. Moi, je suis Comment un tu sais ce qu'est humain. la... Et c'est ma seule question à emporter. Je t'en prie. Comment tu sais ce qu'est la vraie nature d'un être humain? Et Ben, c'est une question à emporter, donc elle n'attend pas de réponse. ok, Désolé, Russell. mais non, mais je J'avais t'en trop de prie, je t'en questions. prie. Non, mais je t'en prie, mais moi, l'être humain, il est simple. C'est-à-dire qu'on a fait le tour depuis des millions d'années. L'être humain, son rôle, c'est quoi? C'est apprendre, procréer, transmettre. Il y a que ça. L'être humain, c'est ça. ok. Après, je veux pas développer parce que je veux pas prendre mon temps sur quelqu'un Oui, parce d'autre. qu'il y Mais a, j'entends on bien. attend un pack Mais il y a historique pas de juste souci. après. Ben, il y a pas de souci. Ben, je vous Je te remercie, pose la monsieur. question, comment tu t'es senti, McClark? Ben, je me suis senti, j'avais déjà testé une ou deux fois avec Jonathan
ce genre de débat épistémologique. C'est pas désagréable, c'est un peu troublant parce que on n'a pas votre avis, donc vous voulez décortiquer un peu la nature humaine et j'espère que j'ai apporté fruit à votre besace. Mais voilà, la seule contradiction, c'est que, du moins le seul embêtement, c'est que vous donnez pas votre avis, mais c'est le débat qui veut être comme ça. Donc ça me dérange pas. Je crois que c'est la 3e fois que je fais ce style de débat. Moi, ça me dérange pas. Au moins, vous avez pris mon avis à moi. Vous en faites ce que vous voulez. Moi, je pense avoir eu du discernement dans mes choix et avec, avec de la raison. Et après, maintenant, vous en faites ce que vous voulez, messieurs. Il n'y a pas de souci. Très bien. Messieurs, mesdames, et peut-être les autres aussi. Et surtout les girafes. Ouais, surtout les girafes. Allez, je te laisse Merci à vous. descendre. Merci beaucoup, Macla. Bonne Merci fin à de vous. week-end à toi. Merci à vous.